Salut, donc aujourd'hui on va nettoyer l'intérieur de ce Scénic, comme tu peux le voir, qui a déjà quelques années, mais là je ne m'occupe pas de l'extérieur, on m'a demandé de faire que l'intérieur, donc on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Alors on va commencer par l'état général des portières. Donc tu vois une couleur crème relativement sale, on va dire. Donc ce véhicule a quelques années maintenant. On va essayer de lui redonner un petit peu une petite beauté quand même. Voilà. Donc de la cochonnerie de tous les jours. Là je pourrais rien y faire. Comme tu le vois, c'est troué, déchiré, usé sur toute cette partie là. Par contre, bon, tout ce qui est siège, etc., ça a besoin d'un bon gros coup de nettoyage. Voilà, le volant aussi, tout ce qui est plastique aussi. Enfin bon, il y a pas mal de boulot dans ce véhicule pour lui redonner une belle couleur et une belle propreté. Donc on m'a demandé de donner un coup de propre, c'est ce que je vais faire. Voilà, toujours pareil. De la terre, du gravier, tout ce qui est tissu, plastique, tout est sali par les années. Alors, il y a quelques belles taches sur les sièges aussi, comme on peut le voir ici. Il y en a aussi de l'autre côté. Enfin bon, aujourd'hui, on va voir comment nettoyer l'intérieur d'un véhicule qui a quelques années. Voilà, donc pour commencer, bien sûr, on vide le véhicule de tous ses objets. Puis après, on fait une session aspirateur. Donc là, c'est parti. Aspirateur, je vais essayer de le mettre en route. Voilà. Et puis, on a tout ça à aspirer avant de commencer quoi que ce soit. Voilà, donc le coup d'aspirateur est passé, j'ai commencé un petit peu à droite et à gauche, donc là on va s'attaquer au volant. Donc comme tu peux le voir, il est extrêmement sale, que ce soit le plastique ou le cuir, il n'a jamais été nettoyé. Donc on va commencer par le centre du volant qui est en plastique. Donc on va prendre un APC, alors on n'hésite pas, on arrose abondamment, et puis après à l'aide d'un pinceau avec une virole en plastique, on va nettoyer du mieux possible le plastique du volant. Voilà, donc là on va pas hésiter, à mon avis je vais lui en remettre plusieurs fois, parce que c'est pas tout propre, on va dire. Donc on est parti, on n'hésite pas. Voilà, on essuie. Hop là, petit coup de klaxon, ça va réveiller les voisins. Hop. Donc l'APC, c'est un nettoyant multi-usage. Donc on peut l'utiliser sur tout ce qui est plastique, tissu, tapis, moquette. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement un nettoyant multi-usage. Voilà. Donc là, je pense qu'on devrait être pas mal déjà pour le volant. Je vais peut-être lui repasser un petit coup de Tornador tout à l'heure. À voir. Pour aller dans le petit grain du plastique, tout simplement. Voilà, non, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc après, on va prendre un nettoyant pour cuir. Donc là, on va le mettre dans un mousseur, comme d'habitude. Une brosse spéciale cuir. Voilà. Et on y va gaiement, on frotte. Donc on utilise toujours des produits adaptés pour nettoyer les cuirs. On ne s'amuse pas à prendre des recettes de grand-mère. Autant utiliser un produit qui fonctionne et qui ne fait aucun dégât. C'est surtout ça. Parce que d'essayer de faire des économies sur un produit et puis qu'au final ça te bousille ton cuir, tu as tout de suite fait tes économies. Là, tu n'as plus qu'à changer de volant. Voilà, donc autant utiliser un produit adapté. Voilà. Donc pour le principe, c'est ça. Je vais pas te garder pendant une demi-heure pour nettoyer ce volant-là, parce que franchement, il a vraiment besoin d'un gros lavage. C'était juste pour que tu te fasses une ordre d'idée comment il faut faire. Je te montrerai quand tout sera fini. Bien sûr, je te remontrerai le volant. Voilà. Voilà, donc on va attaquer là pour l'exemple cette porte-ci, pardon, on va y arriver.
Donc voilà, comme tu peux le voir, beaucoup de grosses taches, des auréoles partout. Enfin, cette porte-ci est vraiment très très sale. Il y a du taf, donc on va utiliser le Tornador, le pinceau et la PC. On est parti, on va essayer de décaper ça et puis de lui redonner une allure un peu plus propre. Je vais lui donner un petit coup de pouce hein, parce que là la tâche elle est assez prononcée. J'espère que je vais réussir à l'avoir. On va lui donner un petit coup de pouce au Tornador. Voilà. À mon avis, celle-là, elle va pas être simple à enlever. Hein. C'est vraiment une bonne grosse tâche des familles, comme on dit. Il va y avoir de quoi faire, je pense. Ouais, va y avoir du travail. Allez, on sort l'artillerie lourde, on y va carrément à la PC. Parce que là, la porte est vraiment très très sale, c'est incrusté de partout. Donc on va y aller franchement. Voilà. Allez, c'est parti. Là, cette porte-là, je l'ai prise en démo, mais c'est vrai que c'est la plus sale. Alors après, c'est un peu normal que ce soit la plus sale, parce que c'est la porte côté chauffeur. Mais là, il y a du taf hein, sur cette porte-là pour la remettre nickel. Il y a un petit peu de boulot quand même, hein, faut l'avouer, là. Il y a du taf. J'espère qu'il va pas falloir que je fasse 4-5 passes pour la ravoir correctement. On va croiser les doigts. On va bien voir. Alors, première passe. On va voir un petit peu si ça commence à prendre allure humaine. Alors c'est un peu mieux. Ici, là, sur le plat, c'est pas mal. Ça a pas mal décapé. Alors par contre, ici, il y a encore pas mal de travail. C'est vraiment incrusté. Je crois que je vais faire quelques petits passages comme ça. Bon, je continue et je te reprends tout à l'heure.
Voilà, donc maintenant il est temps de voir le résultat sur ce Renault Scénic. Donc je te le dis directement, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais à 100%. Tu vois, donc la portière c'est déjà beaucoup mieux, mais comme tu peux le voir ici, il reste encore des traces. Alors je sais pas ce qui a coulé ici, je pense que c'est de l'huile ou du cambouis ou je ne sais pas, mais j'ai pas réussi à avoir tout à 100%. Là aussi, comme tu peux le voir, il reste encore quelques traces. Mais malheureusement, le véhicule a quelques années et je peux pas y faire grand chose de toute façon. Voilà, comme on dit, le detailing a ses limites. Voilà, donc les sièges sont propres, comme tu peux voir, hein, bon, il y a toujours l'usure ici, hein, c'est percé, donc ça c'est pas ma partie, hein, ça va être plus de la couture ou des choses comme ça, voilà, ça c'est pas ma partie. Voilà, donc l'intérieur maintenant est propre, c'est ce qu'on m'avait demandé, hein, le siège là-bas qui était bien taché, comme tu l'as vu sur la vidéo, il est quasiment sec maintenant, et ça a déjà meilleure allure. Voilà, tout ce qui est plastique, tableau de bord, etc., c'est déjà beaucoup plus propre. Alors ici, hop là, voilà, ici, hein, c'est des traces d'usure, ça je peux rien y faire dans un simple nettoyage, hein, il y aurait besoin d'une rénovation. Voilà, une rénovation de volant. On va jeter un coup d'œil aussi à l'arrière. Voilà, donc l'arrière, tous les sièges sont propres, hein, c'était taché. Bon, avec les années et une couleur crème comme ça, forcément, il y a des taches. Voilà, donc tout ce qui est plastique, siège arrière, tout est nickel. Les moquettes aussi, au maximum. Voilà, et la dernière portière. Voilà, c'est terminé, donc j'espère que le propriétaire du véhicule sera content. Il m'avait demandé tout simplement si c'était possible de le nettoyer du mieux possible. C'est ce que j'ai fait. Comme on a pu le voir, il reste encore quelques taches, mais malheureusement, le detailing a ses limites. Alors, on ne peut pas faire non plus des miracles, mais je pense que le propriétaire sera satisfait du résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!